Bonjour à tous, nous nous revoyons aujourd'hui pour un nouvel épisode des Cieux ouverts. Nous sommes le mercredi 28 août et le thème d'aujourd'hui est la dévotion personnelle. La dévotion personnelle. Donc avant de commencer, nous allons remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de partager ta parole et nous prions pour que cette parole partagée porte des fruits. Nous prions pour que tu nous donnes l'esprit de compréhension et de sagesse, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, tout comprendre en entièreté et l'appliquer dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Seigneur Dieu, prends contrôle de ce moment. Parle-nous toi-même. Merci, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, comme je disais aujourd'hui, le thème est la dévotion personnelle, c'est-à-dire le fait de se dévouer à Dieu, de trouver un moment seul avec Dieu, pour converser avec lui, pour discuter, pour échanger. Donc voilà. Donc le verset à mémoriser d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 42, au verset 1, qui dit « Comme une biche soupire après des eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Je répète. « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Cela se trouve dans le livre de Psaume, chapitre 42, au verset 1. Donc en gros, ça nous explique, c'est une personne, c'est l'adorateur qui dit comme une biche recherche un point d'eau, je te cherche, Seigneur. Je veux un moment avec toi. J'ai besoin de toi. D'ailleurs, même l'image de l'eau nous rappelle que Dieu aussi est comme une source et nous devons étancher notre soif en conversant avec Dieu qui nous nourrit, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc nous allons entrer dans le livre de dévotion matinale où notre Père dans la foi nous rappelle que lorsque nous voulons être intimes avec une personne, on doit se rapprocher de cette personne. Comment est-ce qu'on a cette proximité avec cette personne? C'est en créant des moments seul à seul, assez réguliers. C'est comme ça qu'on doit faire avec Dieu. On doit pouvoir trouver des moments de qualité avec Dieu. Même si le livre nous rappelle que même si, bien sûr, on doit aller à l'église, on doit partager avec nos frères autant qu'on doit faire, on doit assister aux études bibliques, même si on a notre propre dévotion matinale ou dévotion avec notre famille, c'est-à-dire ce moment où on se réunit en famille auprès de Dieu, même si on a tout cela, on doit absolument avoir ce moment, ces moments avec Dieu, de dévotion personnelle. Ce moment où on cherche à créer de l'intimité avec Dieu. Parce que si on n'a pas ces moments d'intimité avec Dieu, eh bien on ne crée pas de proximité avec Dieu et on n'a pas cette relation réellement père-fils ou père-fille, comme on a tendance de dire en tant que chrétien. Donc je retourne dans le manuel. Ensuite, il nous est dit que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si vous ne vous asseyez pas seul avec votre Bible pour l'étudier et passer du temps seul avec lui dans la prière. C'est votre temps de dévotion personnelle. Donc là, on a la définition de ce qu'on entend dans ce manuel de dévotion personnelle. Je répète, c'est le moment où on s'assied avec Dieu, seul avec la Bible. Et on passe du temps seul avec Dieu dans la prière. C'est le moment de dévotion personnelle. Donc le moment seul avec la Bible, conversant avec Dieu, ou le moment d'échange avec Dieu. On nous rappelle aussi dans le manuel que Dieu traite individuellement avec les gens. C'est-à-dire que même si on se présente en tant que famille, même si on se présente en tant que groupe, en tant qu'église, et que Dieu nous parle, Dieu peut nous parler à tous en même temps, mais il s'adresse quand même à nous individuellement. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Donc là, on voit que Dieu s'adresse par exemple à toute une église, s'adresse à tout un peuple, mais en même temps, les personnes doivent recevoir cela individuellement, parce que Dieu traite avec les personnes individuellement. C'est pour ça que notre Père dans la foi nous rappelle que souvent quand il prêche, il dit « Dieu me dit de dire à quelqu'un » ou « Dieu va faire un miracle pour quelqu'un ». En fait, il peut y avoir 3, 4 ou même plus de personnes qui vont recevoir ce miracle, mais c'est le fait que Dieu va le faire individuellement. Ça peut être à plusieurs personnes en même temps, mais à degrés différents, de manière différente. Donc ça, c'est ce qu'on nous rappelle. Dieu traite avec chacun individuellement. C'est pour ça que même si nous allons à l'église régulièrement, même si nous partageons des moments de communion, nous devons avoir ce moment personnel avec Dieu. Et ce qu'on nous rappelle aussi, c'est que chaque personne a sa relation, c'est-à-dire que la relation que le pasteur a avec Dieu, la relation que votre responsable d'études bibliques a avec Dieu, ou la relation que vos parents ont avec Dieu, est différente de la relation que vous-même pouvez avoir avec Dieu. Et en ne passant pas du temps de qualité avec Dieu seul, vous manquerez en connaissance de Dieu. Vous ne pourrez pas le connaître autant que vous devez le connaître.
Donc on nous dit pour construire ce lien personnel avec Dieu, vous devez avoir un autel personnel. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir une dévotion personnelle? On a un autel personnel. Le manuel nous explique qu'un autel personnel, ce n'est pas forcément un lieu comme on imagine dans les temples, dans les églises ou autres. C'est un moment ou un lieu où on se retrouve seul avec Dieu, pour converser avec lui, pour discuter avec lui, pour avoir des échanges spirituels avec lui. C'est ce qu'on appelle l'autel personnel. Et ce qu'on nous explique, c'est que c'est vraiment un endroit où on le rencontre quotidiennement, régulièrement, tous les jours, à un certain moment. Ça veut dire que concrètement, on va se dire, voilà, à 6 heures du matin ou tous les matins à 7 heures, j'ai ce moment de qualité avec Dieu, je vais dans ma chambre ou dans cet endroit où je n'aurai aucune distraction et je me concentrerai et j'aurai ce temps d'échange avec Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un moment qu'on se dit, bah, je vais voir Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai besoin de quelque chose, même quand vous n'avez pas besoin de quelque chose, vous tenez cet agenda en se disant tous les jours, je vais le voir. Parce qu'en fait, vous ne perdrez jamais de temps avec Dieu, vous ne perdrez jamais de temps, même si vous le passez à le louer, à l'adorer ou à méditer. Donc voilà, donc c'est ce qu'on nous explique aujourd'hui, c'est ce qu'on nous rappelle aujourd'hui. On nous rappelle qu'on doit construire une relation de proximité avec Dieu, une relation père-fils, père-fille. Comment est-ce qu'on construit ce moment? On construit cette intimité en ayant un autel personnel. Qu'est-ce qu'un autel personnel? C'est un moment ou un lieu où on voit Dieu, un moment de méditation, un moment de louange, d'adoration, un moment où même on a notre Bible et on médite sur notre Bible. Donc aujourd'hui, voilà, on te rappelle, on me rappelle que je dois avoir un moment où je me dévoue, où tu te dévoues personnellement à Dieu. On sait que c'est difficile avec les choses de la vie quotidienne, mais c'est vraiment une obligation pour pouvoir grandir spirituellement ou même pour survivre dans ce monde. Voilà, donc j'espère que ça t'a parlé, pardon. Je vais commencer à prier pour clôturer le message d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, nous te remercions, nous te rendons gloire. Seigneur Dieu, nous t'adorons, car tu nous as parlé aujourd'hui, tu nous as rappelé le fait que nous devons avoir ce moment de qualité avec toi. Que malgré toutes les distractions du monde, nous devons retourner à la source qui est toi. C'est-à-dire que chaque matin ou chaque soir, nous devons te retrouver, Seigneur, pour converser avec toi, pour que tu nous parles et que nous t'entendions, que nous appliquions ce que tu veux, afin que tu nous ouvres les yeux sur la vie d'aujourd'hui, que tu nous permettes de comprendre des choses que nous n'avons pas compris. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce rappel, et je te prie pour que tu nous donnes la grâce, que tu me donnes la grâce, Seigneur, d'avoir ces moments de qualité avec toi, de construire cette intimité avec toi, afin que je puisse avoir cette relation père-fille et que les personnes puissent avoir aussi leur relation père-fils. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Dieu pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc voilà, l'étude se termine aujourd'hui et j'espère vous revoir bientôt. Bonne journée.